Si tu t'entraînes depuis plus de 6 mois et que ton physique ne bouge plus, on t'a probablement dit la même chose 50 fois. Mange plus, change ton programme, va à l'échec, dors mieux, augmente ton volume, réduis ton volume, prends de la créatine. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché ou ça a marché 3 semaines avant que tu retombes dans la même routine avec les mêmes frustrations et les mêmes performances qui ne bougent plus depuis potentiellement des mois. La vraie raison pour laquelle ton physique stagne, te l'a jamais clairement dit. Parce qu'elle se vend mal, pas de complément alimentaire miracle, pas de méthode révolutionnaire avec un nom anglais, et elle n'a rien à voir avec ta créatine ou ton timing protéique. Je suis coach diplômé depuis plus de 7 ans maintenant. J'ai vu passer des centaines de pratiquants qui stagnaient depuis plusieurs mois, voire des fois plusieurs années. Tous avec des programmes différents, des nutritions différentes, des génétiques différentes, des emplois du temps différents. Mais bien souvent, les mêmes deux problèmes revenaient, toujours les deux mêmes. Et le plus dingue, c'est que moi aussi, je suis tombé dedans, pendant facilement 2 ans sans m'en rendre compte. Je vais te les expliquer et te donner exactement comment les corriger. Reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je te donne le protocole concret à appliquer dès cette semaine, sans changer de salle, sans nouveau matériel, sans nouveau programme à acheter. Et c'est exactement ce qui m'a permis de passer de ce physique-là à celui-là. Et en plus d'exploser mes capacités cardiovasculaires en parallèle. Ce déclic, je l'ai eu en comprenant 2 choses que personne ne m'avait jamais expliquées clairement. Et donc personne ne parle vraiment. La première, tu n'as pas de structure d'entraînement. Tu as peut-être une routine, mais aucune structure réelle. La deuxième, tu n'aimes pas vraiment ce que tu fais. C'est à mon sens la raison la plus sous-cotée du fitness. Et les deux sont liés. On décortique parce que la nuance compte. Avoir un programme, ce n'est pas avoir une structure. Un programme te dit quel exercice faire. Une structure te dit pourquoi tu les fais, avec quelle progression chiffrée, sur combien de semaines et comment tu vérifies que ça marche réellement. 90% des gens qui s'entraînent depuis 2 ans n'ont jamais eu de vraie structure. Ils ont enchaîné des séances, ils ont suivi des PDF gratuits, ils ont copié des programmes d'influenceurs, mais structurer, ce n'est pas pareil qu'avoir un programme générique. Et avant qu'on rentre dans le détail des 4 éléments d'une vraie structure, si tu veux progresser vraiment et arrêter de tourner en rond, abonne-toi à la chaîne. Je publie chaque semaine du contenu pour t'aider à construire un physique athlétique, performant et durable. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à continuer. Une vraie structure, c'est 4 éléments précis. Le premier, un programme personnalisé adapté basé sur des objectifs précis. Plus ton objectif est précis, plus ta programmation peut l'être. Par exemple, ajouter 10 kg sur ton développé couché en prenant 3 kg de muscle tout en améliorant ton temps sur un 5 km de course à pied, cet objectif est très précis, ce qui va permettre de construire une programmation très précise derrière. Deuxièmement, une progression planifiée. Tu sais ce que tu fais, semaine 3, semaine 6, semaine 8. Tu ne décides pas le matin en arrivant à la salle. Tu sais à l'avance combien de séries, combien de reps, à quelle charge. Et chaque semaine, tu viens avec une intention précise. 3. Évaluer ta progression, pas une mesure subjective au feeling, une vraie mesure, charge levée, répétition, mensuration, poids, performance, cardio. Sans mesure, tu navigues à l'aveugle. 4. Une programmation évolutive toutes les 5 à 7 semaines. C'est ce que j'ai constaté comme idéal après mes années d'expérience. En soi, tant que tu progresses sur un programme, tu peux le garder. Mais j'ai remarqué qu'une évolution toutes les 5 à 7 semaines permet de continuer à progresser tout en gardant ce côté variation qui entretient la motivation par la nouveauté. Sans ces 4 éléments, tu fais de l'activité physique non structurée. C'est mieux que rien, mais ça ne te fera pas progresser de façon optimale sur le long terme. Et c'est précisément pour ça que tu stagnes. Et voilà la deuxième cause, celle dont personne ne parle parce qu'elle est très compliquée à mettre en place et qu'elle demande beaucoup de connaissances, de personnalisation et d'adaptabilité. Le plaisir à l'entraînement. Tu peux avoir le meilleur programme du monde. Si tu n'aimes pas tes séances, tu ne progresseras pas à long terme. Point. Ce n'est pas du mindset ou du discours, motivation. C'est de la science dure. L'adhérence est le facteur numéro 1 de progression sur 12 mois et plus. Plus que le volume, plus que la fréquence, plus que la nutrition, plus que la qualité du programme lui-même. Si tu détestes tes séances, voilà ce qui se passe concrètement. Tu coupes inconsciemment l'intensité que tu mets dedans, donc la proximité à l'échec. Parce que ton cerveau cherche à sortir de l'inconfort. Tu sautes une séance sur 4 parce que tu trouves une bonne raison. Tu finis par arrêter ou changer le programme toutes les 2 semaines en pensant que c'est le programme le problème. C'est exactement le pattern de quelqu'un qui stagne pendant des années. Le fitness toxique des réseaux sociaux t'a vendu cette idée. S'entraîner doit être une corvée disciplinée. Le plaisir est suspect. Si tu kiffes ta séance, c'est que tu pousses pas assez. La douleur est la preuve du sérieux. C'est faux, complètement faux. Et c'est précisément pour ça que tu stagnes potentiellement. Il y a une raison principale chez les gens qui progressent réellement sur 5, 10, 15 ans. Ils aiment ce qu'ils font.
Il existe des profils hyper disciplinés qui arrivent à progresser sur le long terme, sans particulièrement aimer ce qu'ils font, certes, mais ça reste rare. Globalement, les pratiquants qui progressent kiffent venir s'entraîner. Et c'est ça qui leur permet de pousser fort, longtemps, avec constance, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Bon, maintenant que le diagnostic est posé, voilà ce que tu fais concrètement. 3 étapes que tu peux appliquer dès cette semaine. Étape 1, audite ta structure. Pose-toi ces 3 questions honnêtement sans te mentir. Est-ce que je note mes séances et mes charges? Est-ce que j'ai une surcharge progressive mesurable d'une semaine à l'autre? Est-ce que j'ai prévu ce que va être la suite de mon programme dans 6 à 8 semaines? Si tu réponds non à 2 de ces questions ou plus, tu n'as pas de structure. Tu as une routine et c'est la première chose à corriger avant même de toucher à ton programme. Étape 2, audite ton plaisir sur tes séances de la semaine, lesquels tu attends avec un peu d'enthousiasme, lesquels tu redoutes, quels exercices te font dire « Oh, je kiffe vraiment celui-là », lesquels tu fais juste parce qu'il faut ou parce qu'un influenceur a dit que c'était indispensable. Et ça, c'est très important. Un programme doit être basé sur ton plaisir personnel. Pour te donner un exemple complètement atypique côté perso, j'adore marcher sur les mains. Et je pense honnêtement que c'est l'un des exercices qui m'a le plus fait développer mes épaules. Je ne te dis pas qu'il faut que tu marches sur les mains pour prendre des épaules. Je te dis que c'est quelque chose que je trouve fun et qui me donne envie de progresser. Donc par exemple, si actuellement tu fais, je sais pas, du développé épaule à la machine parce qu'un influenceur t'a dit que tu seras plus stable, que tu pourras développer plus de muscles sur cette machine, mais qu'au fond tu préfères le développé militaire à la barre, fonce, l'intensité que tu mettras sur ce que tu kiffes te donnera toujours plus de résultats que la perfection théorique. Étape 3. Combine les deux. C'est le protocole gagnant. Rigueur absolue sur 70 à 80% de ton programme avec des méthodes évolutives sur 2 à 4 mouvements clés sur lesquels tu vas progresser semaine après semaine. Et ensuite, liberté sur les fins de séance. Challenge pompe, circuit training, travail sur du muscle-up, conditioning, ce qui te fait kiffer. Toujours en lien avec tes objectifs, bien sûr. Tu gardes la rigueur sur ce qui te fait progresser tout en intégrant des méthodes que tu aimes, comme des biceps ou des méthodes de type EMOM par exemple. Tu intègres assez de plaisir pour que ton cerveau veuille revenir encore et encore. Résultat, tu progresses de semaine en semaine et tu adhères sur le long terme. C'est ça la vraie différence entre quelqu'un qui progresse pendant 3 ans et quelqu'un qui stagne pendant 3 ans. Si cette vidéo t'a parlé, c'est sûrement que tu te reconnais probablement dans une des 2 causes, peut-être les 2. Dans ce cas-là, j'ai une bonne nouvelle. En ce moment, je propose des bilans faire de 30 à 40 minutes. On regarde tes objectifs, on identifie ce qui te bloque réellement chez toi, entre la structure et le plaisir. Et tu repars avec des axes concrets à appliquer dès la semaine d'après. Pour réserver ton bilan offert, le lien est dans la description. Les places sont limitées chaque semaine, donc fonce avant que ce soit complet. Sinon, dis-moi en commentaire, c'est la structure qui te manque ou c'est le plaisir? Ou les deux? Je réponds à un maximum de commentaires, donc n'hésite pas à commenter. Et n'oublie pas de t'abonner si la vidéo t'a plu. Moi, je te dis à très vite la tête. Allez, ciao ciao!